L'hiver s'installe et se renforce à Krasny-Man, dans l'est de l'Ukraine. Cette petite ville accueille des milliers de déplacés fuyant les combats. Depuis le 27 novembre, le Comité international de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge ukrainienne distribuent des biens essentiels, nourriture, couverture, pour environ 4000 personnes. Là, on est sur une distribution pour 1600 familles, dont le chargement est déjà arrivé il y a 8-9 jours et on est vers la fin de la distribution. Le kit d'assistance est composé de couvertures et de 4 cartons. Dans ces cartons, on trouve des produits d'hygiène comme brosse à dents, dentifrice ou savon, et aussi des produits de consommation courante. Ici, c'était une zone qui, au mois de juillet, avait été elle-même affectée. Le CICR a d'abord agi ici en aidant les hôpitaux avec du matériel médical, ensuite en aidant les maisons qui ont été détruites, les habitations qui ont été détruites avec du matériel de réhabilitation. Maintenant, la situation depuis le mois de juillet-août est assez calme et c'est devenu une zone refuge pour les déplacés, parce qu'on est ici à, je dirais, 50-60 km de la zone de front. Le principal problème dans la région, c'est l'hébergement des déplacés, et puis surtout avec l'hiver, le problème c'est le chauffage. Alors il y a de la place dans de vieux centres de vacances datant de l'époque soviétique, mais rien ne fonctionne. Nous avons des problèmes de canalisation, des problèmes d'eau, d'électricité. Il faut dire que ces centres de vacances ne fonctionnaient que l'été, donc il n'y a pas de chauffage. Dans ces conditions, aujourd'hui, la vie des familles de Donetsk avec les enfants, avec les personnes âgées, est très difficile. Pour l'instant, la Croix-Rouge leur a fourni des couvertures et les colis que vous voyez ici. Et puis il y a aussi une grande solidarité. Les habitants aident les déplacés, leur fournissent des produits de base, y compris venant de leur dacha, comme des couvertures par exemple. Nous nous sommes retrouvés dans une situation très angoissante, surtout avec des enfants. Pour échapper aux tirs, nous nous étions regroupés dans des caves, sans possibilité de fuir. Quand nous sommes arrivés ici, des gens bien et attentionnés nous ont enregistrés. Ils nous ont proposé de l'aide d'urgence et même parfois un logement temporaire. Ils nous ont aussi apporté des vêtements. Et de la nourriture et toute l'assistance nécessaire, avec bienveillance.